Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo, toujours en nombre, en calcul, et plus précisément en mathématiques, sur multiplier deux nombres décimaux cette fois-ci, et surtout par 0,1, 0,001, 0,001, 0,0001, etc. Bon, alors, nous avons vu les multiplications et les divisions par 10, par 100, etc. Et ben en fait, quand tu vas multiplier un nombre par 0,1, ça reviendra à diviser par 10. Quand tu voudras les multiplier par 0,0001, pardon, ça reviendra à diviser par 100. Quand tu voudras les multiplier par 0,001, ça voudra dire que tu les divises par 1000. Et ensuite, quand tu multiplieras par 0,0001, ça reviendra à diviser par 10 000. Bon, voilà. Donc, et quand tu divises, et en fait, quand tu vas les diviser par 0,1, tu multiplieras par 10, à l'inverse, par 0,001, ça reviendra à l'inverse, divisé, multiplié par 100, 0,001, ça reviendra à les diviser, à les multiplier par 1000, et enfin 0,001, ça reviendra à les multiplier par 10 000. Bon, voilà, c'était juste pour te faire une petite idée dans la tête. Si tu as me poser une question comme ceci. Bon, maintenant, pour poser une multiplication avec des nombres décimaux, il est très utile de respecter des règles. Donc, alors, c'est vrai que tu as déjà vu la multiplication d'un nombre entier par un nombre décimal. Donc, là, nous allons voir carrément la multiplication de deux nombres décimaux. Donc, tout d'abord, comme pour la multiplication d'un nombre entier par un nombre décimal, on évalue toujours un ordre de grandeur. Ben, on n'est jamais sûr en plus. Donc, 28,9 fois 5,35, ça nous donne donc 28,9 le plus près de 29, 5,35 est plus près de 5. Donc, ce qui nous donne 145. Donc, le résultat de cette opération-là, 28,9 fois 5,35, on peut estimer que le résultat de cette opération, sera environ estimé à 145. Bon, voilà. Bon, maintenant, on va multiplier les 25 virgules. On va multiplier les 28,9, donc voilà, par 5. Donc en gros, là, on ne s'occupe pas des virgules. On fait une multiplication comme d'habitude. Donc, c'est comme si là, tu multipliais 28,9 par 5. Et bon, tu peux aussi dire 289. Donc tu ne t'occupes pas des virgules. Après, c'est pareil. Tu fais 28,9 fois 30. Et là, 28,9 fois 500. Donc là, tu rajoutes des zéros. Là, tu rajoutes un zéro. Enfin bon, comme pour la multiplication de nombres entiers. Bon. Ensuite, après une fois que tu as effectué ta multiplication, tu additionnes. Puis, c'est là où c'est un peu compliqué à comprendre, mais ouais, et à expliquer aussi. Mais bon, une fois que tu as compris le principe, et bah ça sera bon pour toi. Bon, là tu as un chiffre après la virgule. Là tu en as deux après la virgule. Donc, tu dois additionner les deux chiffres que tu as après la virgule par les un chiffre que tu as après la virgule pour en obtenir trois chiffres après la virgule. Donc, en gros, je m'explique. Si tu as un chiffre après la virgule et que tu en as deux là, c'est comme si tu faisais 2 plus 1 égale 3. Ben, c'est logique. Donc, en gros, pour savoir le nombre de chiffres que tu auras après la virgule, tu additionnes les chiffres que tu as, enfin, tu vois le nombre de chiffres que tu as après la virgule d'un premier facteur et d'un deuxième facteur, tu additionnes les deux et ensuite tu sauras combien de chiffres, enfin, où placer ta virgule en fait. Bon, et ensuite voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.